Caleb, visiblement surpris par sa réponse, lui demanda alors ce qu'ils représentaient l'un pour l'autre. Véronica, troublée, pensa qu'un simple baiser ne pouvait évidemment pas lui suffire. Il en demandait trop, bien trop vite, et elle se sentit dépassée. Elle lui répondit qu'ils étaient amis et lui demanda si cela ne pouvait pas suffire. Caleb, déterminé, lui rétorqua que les amis ne se désiraient pas comme il la désirait. Véronica, confuse, lui répondit qu'elle n'était pas prête à franchir ce cap. Caleb, frustré mais essayant de garder son calme, lui rappela qu'ils avaient pourtant décidé de ne plus fuir leurs sentiments, de faire face ensemble. Véronica, le cœur lourd, lui affirma qu'elle ne fuyait pas, mais qu'elle avait besoin de temps pour comprendre et accepter ce qu'elle ressentait réellement. Caleb, piqué au vif, lui demanda si elle avait besoin de temps pour rencontrer d'autres hommes. Véronica, légèrement irritée, répliqua d'un ton tranchant qu'elle l'avait embrassé la veille, mais que cela ne lui donnait aucun droit de jouer les machos ou de penser qu'elle lui appartenait. Elle ajouta que s'il continuait à adopter ce comportement, il pouvait faire une croix sur elle. Elle soupira profondément et murmura que c'était une erreur. Elle expliqua que ce genre de choses arrivait lorsqu'on mélangeait les sentiments et les gestes impulsifs. Un simple baiser pouvait tout compliquer. Caleb, refusant de laisser la conversation se terminer ainsi, affirma que ce n'était pas vrai. Il insista pour discuter davantage avec elle, son regard empreint de sérieux. Après un court silence, il lui demanda, presque avec appréhension, si elle voyait un autre homme. Véronica lui répondit qu'elle ne voyait personne d'autre, mais que cela ne signifiait pas pour autant qu'ils étaient ensemble. Caleb, perplexe, lui demanda alors comment elle décrirait ce qui s'était passé entre eux la veille. Elle, visiblement nerveuse, répondit qu'elle l'avait embrassé et qu'il avait simplement répondu à son geste. Caleb lui rappela qu'elle venait encore de l'embrasser il y a 2 minutes. Il s'approcha doucement d'elle, réduisant la distance qui les séparait, et demanda avec un sourire en coin s'il devait lui rafraîchir la mémoire. Du bout des doigts, il caressa le visage de Véronica qui rougit légèrement. Son regard plongé dans le sien, Caleb lui avoua qu'elle le rendait complètement fou. Il poursuivit, d'une voix plus grave, qu'il était convaincu de ne pas être le seul à ressentir cela. Il voulait comprendre pourquoi elle s'entêtait à dire qu'ils n'étaient qu'amis alors que chacun de ses baisers criait tout le contraire. Cependant, il ajouta que c'était à elle de décider ce qu'ils étaient réellement. Véronica, le regard embué de larmes, se sentait perdue. Une part d'elle voulait céder, se laisser aller et tomber amoureuse de Caleb. Mais une peur sourde la rongeait. Que se passerait-il s'il se lassait d'elle? Elle leva les yeux vers lui et, d'une voix tremblante, lui demanda s'il ne pouvait pas simplement laisser les choses telles qu'elles étaient. Chercher à tout définir ne ferait que compliquer davantage leur situation. Caleb, après un instant de réflexion, acquiesça calmement. S'il s'agissait de ceux qu'elle souhaitait, alors il respecterait son choix. Avec un sourire doux, il lui proposa de se préparer, ajoutant qu'il la conduirait à la fac. Véronica accepta, soulagée qu'il ne cherche pas à insister davantage. Quelques minutes plus tard, tandis qu'il s'éloignait pour se préparer à son tour, Caleb réfléchissait, seul. Il n'était pas du genre à se montrer collant, et il pouvait l'admettre sans détour. Il avait fréquenté de nombreuses femmes, des petites amies, des aventures sans lendemain, des soirées éphémères. Pourtant, aucune d'elles n'avait éveillé en lui ce désir d'aller plus loin. Si une seule personne devait changer cela, une seule femme avec laquelle il envisagerait une relation sérieuse, ce serait Véronica. Pendant qu'il la conduisait à la fac, Caleb lança d'un ton léger une question sur ses plans pour la soirée. Il savait que c'était son jour de repos, alors inutile de prétendre qu'elle devait travailler. Véronica fronça les sourcils, un peu méfiante, et lui demanda pourquoi il posait la question. Elle expliqua qu'elle était censée réviser pour ses examens et tenta de comprendre où il voulait en venir. Caleb lui expliqua qu'il s'entraînait avec son équipe ce soir et qu'il aimerait qu'elle vienne assister à la séance. Véronica lui rappela que la dernière fois qu'elle avait assisté à l'un de ces entraînements, les choses ne s'étaient pas exactement déroulées à merveille. Caleb esquissa un sourire et avec un ton taquin, répliqua qu'elle craignait peut-être de devoir exhiber au monde son petit copain qui n'en est pas en réalité un. Véronica réfléchit un instant avant de lui répondre qu'elle accepterait de venir à condition que Cara puisse l'accompagner.
Caleb, visiblement ravi, insista pour savoir si cela signifiait qu'elle viendrait. Véronica, pragmatique, lui précisa que tout dépendrait de l'accord de Kara et qu'elle ne promettait rien tant que son ami n'était pas d'accord. Caleb proposa de l'accompagner jusqu'à sa salle de cours, mais Véronica, avec une certaine précipitation, lui fit savoir qu'il aurait l'occasion de le faire une autre fois avant de s'éclipser. Alors qu'il la regardait disparaître dans le bâtiment, Caleb soupira légèrement. Il se dit que Véronica avait tant fait pour lui, tant de fois qu'il se sentait redevable, mais qu'elle semblait préférer gérer ses problèmes seule, plutôt que de lui laisser l'opportunité de lui rendre l'appareil. Véronica marchait dans le couloir, tentant de garder son calme malgré l'agitation qui la submergeait. Chaque murmure, chaque regard furtif semblait peser lourdement sur elle, l'impression que tout le monde savait la perturbait davantage. Elle se sentait exposée, comme si tous les yeux étaient braqués sur elle. Au détour du couloir, elle aperçut enfin Kara. La voir la rassurait immédiatement. Elle se rapprocha d'elle, mais une sensation d'angoisse persistait. Kara la regardait, constatant son comportement étrange, sentant que quelque chose n'allait pas. Véronica tenta de se détendre, en répondant que son comportement semblait plus normal. Kara, manifestement curieuse, insista pour en savoir plus, notamment sur la mère de Caleb et sur le dîner qu'elles avaient partagé. Elle savait qu'il y avait beaucoup à raconter et semblait prête à entendre chaque détail. Elle lança même une taquinerie sur un possible baiser échangé. Véronica hésita un instant, mais Kara perçut tout de suite la vérité derrière son silence. Pourtant, Véronica minimisa l'importance de ce moment, affirmant que ce baiser ne signifiait rien et qu'au fond, Caleb aimait seulement ce genre de gestes occasionnels. Elle exprima à Kara son doute, consciente de la réputation de Caleb. Elle se demanda si, au fond, il ne la voyait pas comme un défi et se sentit incertaine de ce que cela pourrait signifier pour la suite. Et si elle cédait? Elle redoutait de ne pas pouvoir contrôler ce qui pourrait découler de cette situation. Kara écoutait attentivement, et bien que comprenant les préoccupations de Véronica, elle ne put s'empêcher d'admirer la maîtrise de soi dont elle faisait preuve face à la situation. Elle lui confia que, de son point de vue, la manière dont elle gérait tout cela était impressionnante. Toutefois, elle se montra curieuse et lui demanda si Caleb avait tenté quelque chose de plus. Elle rappelait que, selon elle, ce mec semblait être une véritable queue sur pattes. Véronica, cependant, lui expliqua que Caleb n'avait rien tenté de ce genre. Bien au contraire, il s'était montré extrêmement gentil et attentionné. Même lorsqu'elle repoussait ses avances de manière un peu brusque, il revenait toujours, insistant de manière presque tenace. Elle évoqua, avec une certaine tristesse, le fait qu'elle avait vu le même comportement se produire avec sa propre mère, qui, elle aussi, s'était égarée en tombant amoureuse d'un homme qui avait su capter toute son attention. Véronica, le cœur lourd, avoua à Kara qu'elle adorait sa mère, mais qu'elle ne voulait surtout pas lui ressembler. Elle savait que si elle laissait Caleb s'approcher davantage, il risquait de briser son cœur. C'était une possibilité qu'elle n'était pas prête à envisager, et pour se protéger, elle se refusait à lui offrir cette chance. Kara, après avoir écouté Véronica, lui posa une question délicate. Elle voulait savoir si Caleb avait couché avec une autre fille depuis qu'il l'avait rencontrée. Véronica, un peu perturbée par la question, lui répondit qu'elle n'en savait rien. Elle n'avait pas grand-chose d'autre à ajouter à ce sujet, si ce n'était qu'il les avait invités à son entraînement de basket. Elle admit qu'elle avait accepté à condition que Kara vienne aussi. Elle confia à Kara qu'elle avait confiance en elle-même et qu'elle n'avait pas peur du gymnase. Après tout, elle y était déjà allée auparavant. Cette fois, Caleb avait insisté pour qu'elle vienne, et elle commençait à trouver l'idée sympathique. Cependant, en voyant que Kara était devenue silencieuse, Véronica tourna les yeux et aperçut Cameron, l'ex-petite amie de Kara, qui semblait draguer une autre fille. Cela semblait troubler Kara, et Véronica, sentant son malaise, lui disait qu'elle n'était pas obligée de participer à l'entraînement si elle ne le souhaitait pas. Kara lui répondit que ce n'était rien, qu'elle était une femme d'acier et qu'elle pensait même que cela serait amusant. Véronica la regarda partir, se disant qu'elle ne devait pas douter d'elle, surtout après qu'elle ait affirmé aller bien. Plus tard, lors de l'entraînement de basket, le coach félicita Caleb pour son dunk impressionnant.
Cameron se rapprocha de Caleb, lui glissant avec un sourire qu'il risquait de bientôt lui voler son poste de capitaine. Caleb, sans se laisser troubler, lui répondit de ne pas s'emballer trop vite. Lorsque Véronica et Cara arrivèrent dans le gymnase, elles prirent place. Véronica, en scrutant la salle, se rendit compte qu'il y avait beaucoup plus de monde que ce à quoi elle s'attendait. Un peu trop pour qu'elle se sente à l'aise, bien évidemment. Caleb les aperçut et se rapprocha d'elle, les saluant chaleureusement. Il dit à Cara qu'il était ravi de la revoir et lui demanda de prendre soin de sa raide. Cara sourit et lui répondit, taquine, qu'il devrait continuer à essayer de tenter sa chance et peut-être qu'un jour, elle céderait un tout petit bout de terrain, mais pas avant quelques années. Véronica, un peu surprise, lui demanda s'il ne devrait pas être sur le terrain. Caleb lui répondit avec un sourire qu'il était en pause et lui demanda si elle avait honte d'être vue avec lui. Elle rétorqua que ce n'était pas le cas, mais que, de toute façon, il était sous le regard de tout le monde. Cara lança un regard furtif dans la direction de Cameron, puis son expression se fit soudainement plus calme. Elle se leva et dit à Véronica qu'elle adorerait voir la suite, mais qu'elle devait s'absenter un instant. Elle la rassura en lui disant qu'elle ne devait pas s'inquiéter, qu'elle allait bien. Caleb, la regardant partir, demanda à Véronica si tout allait bien pour elle. Véronica lui répondit qu'elle n'était pas certaine. Caleb lui expliqua que même si Cameron évitait de parler du sujet, il pouvait clairement voir qu'il n'était pas tout à fait à l'aise non plus. Il lui confia que Cameron avait une photo de Cara en fond d'écran sur son téléphone, mais il précisa que ce n'était pas lui qui lui avait révélé cette information. Véronica, observant une fille furieuse qui semblait lui en vouloir d'avoir monopolisé l'attention de Caleb, taquina ce dernier en lui disant qu'elle pensait que ses amis lui en voulaient d'avoir pris toute son attention. Caleb, avec un sourire, lui demanda si quelqu'un lui faisait des misères. Elle répondit que personne ne lui avait fait de commentaires si c'était ce qu'il voulait savoir, mais ajouta que si c'était le cas, elle saurait très bien se défendre. Caleb, visiblement déterminé, prit une grande inspiration et se tourna vers le gymnase. D'une voix forte, il cria à l'attention de tout le monde et disait que cette jeune femme s'appelait Véronica Stafford et qu'ils n'étaient pas ensemble. Véronica, choquée, lui demanda ce qu'il essayait de faire. Il répondit sans hésiter que c'était évident. Il criait haut et fort qu'ils n'étaient pas ensemble. Il ajouta qu'il remontait simplement les pendules à l'heure. Exaspérée, Véronica lui ordonna de retourner sur le terrain avant qu'elle n'appelle le coach. Elle se leva alors, décidée à chercher Cara. Alors qu'elle parcourait le gymnase, elle surprit une conversation entre deux filles qui disaient que Cameron avait largué Cara. Elle se moquait de la situation, affirmant que c'était une honte, car Cara n'arrêtait pas d'essayer d'attirer l'attention de Cameron et que cela faisait pitié à voir. Véronica entendait les murmures venimeux des filles au sujet de Cara et Cameron. Elles insinuaient que Cara n'arrêtait pas d'essayer d'attirer l'attention de Cameron, ce qui, selon elle, était pathétique. L'une affirmait que Cara donnait l'impression de ne pas avoir tourné la page, tandis que l'autre concluait qu'elle devait être désespérée. La colère montait en Véronica à mesure qu'elle écoutait leur commérage. Elle entra furieuse dans les toilettes où les deux filles étaient en pleine conversation. Son entrée soudaine les fit sursauter, mais leur surprise fut vite remplacée par une attitude provocante. La blonde, visiblement la plus audacieuse, ne tarda pas à s'énerver, affirmant que Véronica ne faisait que traîner autour de Caleb, aussi bien à ses entraînements qu'à ses matchs, et insinuant qu'elle était collante. Véronica rétorqua avec sarcasme que si Caleb posait son regard sur elle, c'était son choix, et qu'elle n'avait rien à voir avec le désintérêt qu'il pouvait avoir pour les autres. Elle conclut sèchement en affirmant qu'elle n'avait pas à se justifier, puis ajouta d'un ton acerbe de bien penser à fermer la porte la prochaine fois avant de quitter les toilettes, claquant violemment la porte derrière elle. Une fois dehors, elle poussa un soupir. Elle n'avait toujours pas retrouvé Cara et espérait qu'elle n'avait pas entendu les commentaires mesquins des autres filles. Tout en descendant les escaliers, elle se demandait où elle pouvait bien être. 6 pensées furent interrompues par Caleb, qui accourut en lui demandant si elle avait vu Cameron, expliquant que leur coach était sur le point de perdre patience. Véronica, surprise, répondit qu'elle n'avait même pas remarqué son absence et ajouta qu'elle n'avait toujours pas retrouvé Cara non plus. Caleb pensif, et émit l'hypothèse qu'ils étaient peut-être ensemble.
Véronica se demanda alors si cela pouvait être une bonne chose ou si la situation risquait d'empirer. Caleb, consultant son téléphone après avoir reçu un message, l'informa que Cameron s'était manifesté et leur avait donné rendez-vous après l'entraînement, prétextant un malaise pour expliquer son absence. Caleb se tourna vers Véronica, s'excusant, affirmant que son ami avait besoin de lui. Véronica comprenait parfaitement et ajouta que Kara avait probablement aussi besoin de son soutien et l'informa qu'elle rentrerait tard avant de repartir à la recherche de son ami. Après avoir arpenté plusieurs couloirs et escaliers sans succès, Véronica, fatiguée, s'arrêta un instant. Alors qu'elle levait les yeux de l'autre côté des escaliers, elle aperçut Kara en pleurs, recroquevillée dans un coin. Sans hésiter, elle se précipita vers elle et, la voyant dans cet état, la prit immédiatement dans ses bras pour la consoler. Kara se laissa aller, laissant libre cours à ses émotions, tandis que Véronica l'encourageait à se décharger de son poids. Une fois les pleurs de Kara calmés, Véronica lui proposa de rentrer. Devant l'appartement de Kara, Véronica fut frappée par l'architecture moderne et stylée de l'immeuble. Une fois à l'intérieur, Kara laissa tomber son sac près du canapé avant de s'y effondrer face contre le coussin, comme vidée de toute énergie. Véronica, attentive, lui demanda si elle souhaitait parler de ceux qui la bouleversaient. Kara répondit qu'elle en parlerait uniquement si elle pouvait d'abord manger une glace. Véronica acquiesça avec un léger sourire avant de se diriger vers la cuisine. En ouvrant le réfrigérateur, Véronica fut surprise de constater qu'il était bien mieux rempli que celui de Caleb au début. Alors qu'elle refermait la porte, son regard fut attiré par une photo aimantée au réfrigérateur. Elle montrait Kara et Cameron, visiblement heureux et insouciants, un temps qui semblait désormais appartenir au passé. De retour avec la glace, Véronica tendit le bol à Kara avant de lui demander ce qui s'était passé. Kara détourna le regard, murmurant qu'il n'y avait rien à raconter, même si elle ne comprenait pas pourquoi cela lui faisait autant mal. Sentant son amie réticente, Véronica insista un peu, mais Kara s'excusa et demanda à éviter le sujet pour le moment. Tout ce qu'elle voulait, disait-elle, c'était engloutir la glace et oublier ce qui venait de se passer. Avec un sourire amer, elle ajouta que Véronica pouvait désormais la considérer comme un membre du club, celui des gens qui haïssaient les relations. Véronica, posant son regard bienveillant sur elle, répondit qu'elle ne voyait pas les choses de cette manière. Kara, pourtant, déposa brusquement sa glace et lança avec une énergie inattendue qu'elle était une femme indépendante, forte et inébranlable comme le vent. Soudain, elle se leva d'un bond, déterminée à ne pas s'apitoyer davantage sur son sort. Elle annonça à Véronica qu'une de ses amies organisait une fête ce soir et lui proposa qu'elles y aillent ensemble. Véronica, prise de court par la suggestion, hésita un instant, ne sachant que répondre à cette proposition aussi spontanée qu'inattendue. Kara, avec son enthousiasme débordant, affirma que Véronica allait s'éclater, même si elle se contentait de s'asseoir dans un coin pour observer les bactéries se reproduire. Elle ajouta qu'elle pourrait sûrement lui trouver une robe dans ses affaires. Véronica, légèrement incertaine, lui demanda si elle était vraiment sûre de vouloir sortir. Kara répondit avec sincérité qu'elle n'était pas certaine, mais que cela n'avait pas d'importance. Tout ce qu'elle voulait, c'était relâcher la pression après la journée éprouvante qu'elle avait eue. Elle fit remarquer avec un sourire espiègle qu'il y aurait sûrement plein de beaux gosses à la fête et que cela pourrait même aider Véronica à faire taire les rumeurs qui couraient sur Caleb et elle. Véronica hésita un instant, pesant le pour et le contre avant d'acquiescer. Elle admit que cela pourrait effectivement fonctionner. Finalement, elle accepta la proposition et les deux amis se mirent à se préparer ensemble.